Inopportunité d'amener pour un darshan des malades ou des aliénés. Mère ne peut pas l'avoir. Le plus que nous puissions concéder est ceci, qu'elle soit amenée pour un darshan de la façon proposée, mais elle doit recevoir simplement la bénédiction et passer. Il ne faut pas s'attarder. C'est une erreur que d'amener des malades ou des aliénés au darshan afin qu'ils soient guéris. Ce n'est pas le but du darshan. Si quelque chose doit ou peut être fait pour eux, on peut le faire à distance. La force qui agit au moment du darshan est d'une autre espèce, et quelqu'un qui est dérangé ou faible d'esprit ne peut la recevoir ni l'assimiler. Si elle est reçue si peu que ce soit, elle peut provoquer l'effet contraire, du fait de cette incapacité. Si la force est retirée, le darshan est inutile. Si elle est reçue par ces gens, elle est dangereuse. Des raisons analogues dictent la règle qui interdit d'amener au darshan les enfants en bas âge. Suggestion erronée de faire le pranam à d'autres. C'est le désir de faire le pranam à d'autres, une suggestion erronée qui vient de quelque part. Il est très nécessaire de ne pas prendre l'attitude du pranam vis-à-vis des autres, ni de leur donner, fût-ce en pensée, une place se rapprochant tant soit peu de celle de la mère, ou qui lui serait tant soit peu identique. Pranam et contact de la mère. Le contact de la mère est là toute la journée et toute la nuit également. Si quelqu'un garde intérieurement avec elle le juste contact toute la journée, le pranam portera son juste fruit, car vous serez dans la juste condition pour recevoir. Faire dépendre la journée entière du pranam, toute l'attitude intérieure de l'aspect le plus extérieur du contact extérieur, revient à tout mettre sans dessus-dessous. C'est l'erreur fondamentale commise par le mental physique et le vital, et qui est à l'origine de tout le problème. C'est uniquement si l'on peut sentir le toucher intérieur de la mère, sans que soit nécessaire le contact physique, que la vraie valeur de ce dernier peut agir réellement. Autrement, il est à craindre qu'il ne devienne une sorte de simple stimulant artificiel ou un moyen de puiser de la force vitale en la mère pour un profit personnel. S'ils dépendent du toucher physique au point de ne pouvoir rien sentir quand il n'y est pas, cela veut dire qu'ils ne s'en sont pas du tout servis pour développer la liaison intérieure. L'aurait-il fait, la liaison intérieure serait déjà là, au bout de tant d'années. La liaison intérieure ne peut se développer que par une concentration et une aspiration intérieure, non par un simple pranam extérieur tous les jours. Ce que font la plupart des gens, c'est de puiser de la force vitale dans la mer et de vivre dessus. Mais ce n'est pas l'objet du pranam. Oui, mais le test vital est parfaitement absurde. Si la sadhana se poursuit, que vous voyez la mer ou non, cela indiquerait plutôt que la liaison psychique est là en permanence et toujours active, et qu'elle ne dépend pas du contact physique. Le vital semble penser que la sadhana devrait s'arrêter si vous ne voyez pas la mer, mais cela voudrait simplement dire que l'amour et la dévotion ont besoin du stimulant du contact physique. Le plus grand test, pour l'amour et la dévotion, est au contraire lorsque ceux-ci brûlent aussi fortement pendant une longue absence que lorsqu'il y a présence. Si votre sadhana se poursuivait aussi bien les jours où il n'y a pas de pranam que les jours où il y a pranam, cela prouverait non pas l'absence d'amour et de dévotion, mais qu'ils sont assez forts pour exister par eux-mêmes en toutes circonstances. Il est curieux que je sente mère plus proche pendant le pranam que lorsqu'elle nous voit et qu'elle parle familièrement avec nous. Est-ce dû à un défaut du mental physique? Oui, ou du moins de quelque partie de la conscience physique. Juste après avoir fait mon pranam à la mer, j'ai eu l'expérience d'une profondeur inimaginable dans le cœur et d'un feu qui jaillissait. Ce sont évidemment la profondeur psychique et le feu psychique.
Lorsque la mère a pressé de sa main la tête de X pour le bénir, j'ai concrètement senti son toucher sur ma tête. Comment cela se peut-il? Cela indique que le physique subtil devient conscient et qu'il a senti le toucher et les bénédictions de la mère, qui sont toujours là. Il y a toujours, lors du pranam, un toucher qui vient de la mère. Il faut être conscient et s'ouvrir pour le recevoir. Est-il possible, à l'ashram, de recevoir à distance l'influence de la mère, de la même façon que nous la recevons lors du pranam? Il est possible de recevoir, mais pas de la même façon. Il y a un élément, un toucher sur la conscience physique qui manque. Le soir, quand je suis en retard et que je manque la mère, est-ce que je reçois sa lumière comme si j'étais présent? Vous pouvez recevoir la lumière à chaque instant, même si c'est moins concrètement qu'en la présence physique. Vous avez écrit « Sans le toucher intérieur, l'être intérieur ne peut travailler ». Je ne comprends pas en quoi cela élucidait ma question. Le toucher intérieur ou subtil de la mère ressenti autrefois n'avait pas le même effet que son toucher physique dans le pranam. Le premier venait et disparaissait en quelques secondes, sans pratiquement laisser d'effet, tandis que le second laissait longtemps son empreinte, en dépit même de la dépression et de la résistance. C'est parce que vous viviez dans votre être extérieur, et non pas dans votre être intérieur, qu'il en est ainsi. Mais l'être intérieur ne peut se développer à moins que vous ne vous ouvriez au toucher intérieur. Le toucher intérieur est l'influence de la mère éprouvée dans l'être intérieur. Lorsque j'avais des expériences et des réalisations, pourquoi ne sentais-je pas le toucher intérieur, puisque l'on dit que, sans se toucher, nul ne peut avoir d'expérience, lesquels sont les fruits du développement de l'être intérieur. Vous ne le sentiez pas parce que l'être intérieur n'y était pas éveillé. Il ne sentait que les résultats, et ces résultats n'étaient pas des expériences dans l'être intérieur même, mais dans le moi au-dessus. Le contact intérieur et le contact extérieur. Que le contact intérieur avec la mère augmente. Sans cela, les contacts extérieurs se dégradent aisément et deviennent une routine si on les multiplie trop. Je veux dire le contact intérieur dans lequel on se sent un avec elle, ou bien en contact avec elle, ou conscient de sa présence, ou tout au moins toujours tourné vers elle. Aujourd'hui, j'avais un intense désir de monter dans les appartements de la mère afin d'être tout près d'elle. Mais c'est dans les appartements intérieurs qu'il faut s'approcher de la mère, non dans les appartements extérieurs. Car dans les appartements intérieurs, on peut pénétrer tout le temps et même s'arranger pour demeurer en permanence. Comment se fait-il qu'en vous écrivant une lettre, les choses supérieures augmentent et s'intensifient? C'est, je suppose, parce que, en écrivant, ou plutôt lorsque vous commencez, vous entrez en contact avec la mère et la force. Deux façons de donner de la mère. La mère donne de deux façons. Par les yeux, c'est au psychique, avec la main, c'est au matériel. Le temps n'a évidemment rien à y voir. Le toucher d'une heure ou le toucher d'un moment, on peut donner autant par l'un que par l'autre. Ce n'est pas à cause d'une faute que vous auriez commise que la mère n'a donné qu'une brève bénédiction. Elle doit le faire pour tous ceux qui viennent au début, parce qu'il leur faut se rendre rapidement à leur travail. Si vous voulez une bénédiction plus longue, vous devez venir après. Mais lorsque vous devez venir de bonne heure, vous pouvez recevoir autant d'une brève bénédiction de la mère si vous êtes tranquille et ouvert. Pourquoi la mère donne des fleurs?
Quelle signification attribuer au fait que la mer nous donne des fleurs tous les jours, lors du pranam? Cela a pour but d'aider à la réalisation de la chose que représente la fleur. Les fleurs sont-elles des symboles et rien de plus? Est-ce que la fleur qui, par exemple, symbolise le silence peut aider à la réalisation du silence? C'est quand la mère met sa force dans la fleur que celle-ci devient plus qu'un symbole. Elle peut alors devenir très efficace s'il y a réceptivité dans celui qui reçoit. Nous ne recevons pas de la mère les fleurs que notre mental pense que nous devrions recevoir. Évidemment non. Le mental choisit en fonction de ses goûts et de ses fantaisies, ou bien de quelque idée mentale de ce qui devrait être. La mère choisit par l'observation intuitive de ce qui est nécessaire. Proximité physique de la mère et progrès dans la sadhana. C'est une erreur de croire que ceux qui sont en contact physique avec la mère sont en rien plus près du but de la perfection que ceux qui ne la voient que pour le pranam et la méditation. Tout dépend de l'être intérieur et de la façon dont il peut la rencontrer de l'intérieur et recevoir sa force et en profiter. Bien entendu, si les gens vont à elle avec le psychique en avant, et non pas seulement avec la conscience extérieure, ce doit être différent, mais bien des gens croient que ceux à qui la mère accorde fréquemment des entrevues et à qui elle envoie souvent des choses sont très près d'elle et progressent rapidement, tandis que ceux qu'elle ne voit pas souvent ou à qui elle n'envoie rien, une occasion leur est simplement donnée de faire leur sadhana. Cette croyance est-elle fondée? Tout cela est absurde. Certains des meilleurs sadhaks sont parmi ceux que la mère voit rarement ou qu'elle n'appelle jamais et à qui elle n'envoie rien. Et ils n'attendent rien. Ils sentent que la mère est toujours avec eux et sont satisfaits et ne demandent rien d'autre. Vous avez dit que ceux qui font la sadhana à l'extérieur ne peuvent pleinement la faire, car seule la proximité physique de la mère à l'ashram peut amener une possibilité de transformation. Poussant cette idée un peu plus loin, il s'ensuit naturellement que même à l'ashram, ceux qui vivent physiquement plus près de la mère et qui la voient plus souvent font partie du cercle intérieur, sont plus intimes même extérieurement et donc plus près de la transformation. CQFD. Vivre à l'ashram est une chose. Vivre avec la mère en une étroite proximité en est une autre. Votre CQFD, à l'instar de la majeure partie de la logique mentale, est contredit par les faits de la vie. Sur la même base, on pourrait démontrer que A, qui vit dans la même maison que la mère, est plus près de la perfection que B, et beaucoup plus près que C ou D, qui vivent à l'extérieur. Eux ne voient jamais la mère, que pour le pranam et son anniversaire. Ce doit donc être une personne extrêmement attardée, et F, qui voit la mère tous les jours pendant 5, 10, 15 ou 20 minutes, doit être loin devant, bien parti pour la perfection. Mais telles ne sont pas les choses. La discussion s'écroule donc de partout. Le progrès dans la sadhana, ou la capacité supérieure, ne dépendent pas du fait que l'on est proche de la mère, ou qu'on la voit plus souvent. CQFD. Les gens qui approchent souvent la mère doivent être très heureux, n'est-ce pas? Si le désir est là, ou si l'on réclame, on introduit toutes sortes d'exigences, de colère, de jalousie, de désespoir, de révolte, etc., qui gâchent la sadhana au lieu d'y aider. Pour les autres, la proximité de la mère devient quelque chose de mélangé. La mère donnait jadis sans compter son contact physique. Si les sadhaks avaient eu les réactions justes, pensez-vous qu'elle l'aurait retiré et réduit au minimum? Bien entendu, si les gens savent dans quel esprit recevoir d'elle, le toucher physique est une grande chose. Mais la proximité physique constante n'est pas nécessaire. Cela crée plutôt une pression des forces les plus hautes que combien peuvent affronter.
C'est l'ego qui veut la satisfaction d'être le premier ou particulièrement remarqué. C'est l'exigence vitale égoïste, avec tous les résultats et toutes les perturbations qui en découlent, qui a mis la mère dans la nécessité de limiter au minimum la manifestation physique de la proximité. La seule chose importante, c'est de conserver l'attitude intérieure et d'établir la liaison intérieure avec la mère, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. C'est cela qui apporte tout ce qui est nécessaire. Ceux qui sont le plus engagés dans le yoga ne sont pas ceux qui voient le plus la mère. Il en est certains qui sont en constante intimité ou union avec elle et qui, à part le pranam et la méditation du soir, ne vont la voir qu'une fois par an. Au stade actuel, il est plus profitable d'être ouvert à la mère que de venir physiquement la voir. Certains même qui considèrent comme un devoir qu'elle les appelle reculent plutôt qu'ils n'avancent, parce qu'ils en font un devoir, introduisant ainsi une base d'exigence vitale qui constitue une assise très incertaine pour les relations avec la mère. N'est-il pas vrai que quelqu'un qui voit la mère plus souvent et parle avec elle reçoit plus de lumière du fait qu'il est en sa présence ? Non, cela dépend entièrement de la condition de la personne et de son attitude. S'ils veulent à tout prix la voir, ou rester quand elle veut qu'ils s'en aillent, ou s'ils sont de mauvaise humeur et qu'ils jettent leur humeur sur elle, alors surtout il est très nocif pour eux de la voir. Chacun devrait se contenter de ce que la mère lui donne, car elle seule sent ce que l'on peut ou non recevoir. Les constructions mentales de ce genre et les exigences vitales sont toujours fausses. Il y a là une confusion. La grâce de la mère est une chose, l'appel pour changer une autre, la pression due à ce que l'on est près d'elle encore une autre. Ceux qui sont physiquement près d'elle ne sont près d'elle par aucune grâce ou faveur spéciale, mais en fonction de la nécessité de leur travail. C'est ce que tout le monde ici refuse de comprendre ou de croire, mais le fait est que la proximité agit automatiquement comme une pression, ne serait-ce que pour adapter la conscience à la sienne, ce qui signifie un changement, mais cela leur est difficile, car la différence entre les deux consciences est énorme, surtout au niveau physique, et c'est au niveau physique qu'ils ont affaire à elle dans le travail. N'est-il pas vrai que ceux qui sont physiquement le plus près de la mère sont ceux qui lui sont ouverts, un avec sa volonté, et proches d'elle en leur être intérieur? N'est-ce pas également un fait qu'il y a certains avantages particuliers à être physiquement près de la mère? Il n'est pas si facile d'être un avec la volonté de la mère ou d'être entièrement ouvert. Être physiquement proche impose une constante pression pour le progrès, pour la perfection, que nul n'a encore été capable d'assumer. Les gens ont à ce sujet des idées romantiques qui ne sont pas vraies. La demande de A était de vivre à l'intérieur et d'avoir libre accès aux appartements de la mère à tout moment, ce qui n'est permis à personne, ni à B ou C, ni à personne d'autre, et d'être l'égal ou la supérieure de ceux qui sont admis. Une telle exigence démontre une ignorance totale des raisons qui sont derrière l'admission, laquelle n'a rien à voir avec une grâce ou une faveur spéciale, ainsi que de la chose juste. Si l'autorisation lui avait été donnée, elle n'aurait pas seulement pu le supporter quelques jours. Le cas de B et C est différent. Ils ont un travail particulier qui les oblige à être auprès de la mère ou à la voir souvent. Cela n'a strictement rien à voir avec une supériorité dans la sadhana, ainsi que vous-même l'avez fait remarquer en citant les exemples de D, etc. Ce que je voulais dire, c'est non pas que la proximité physique est importante, mais qu'elle n'est pas aisément supportable. Le toucher lors du pranam et la proximité physique ne veulent pas dire la même chose. Par proximité physique, je voulais dire vivre avec la mère ou en contact continu et fréquent avec elle. Quant à supporter la proximité, la plupart des gens le font habituellement en se fermant autant que possible à la pression.
qui les indisposent lorsqu'ils n'y arrivent pas. Tel est le fin mot de l'histoire. Je crains que tout cela ne soit des constructions mentales. Vous construisez dans votre mental ce que X devrait éprouver. Mais en fait, ni les difficultés de X, ni celles de personne ne sont supprimées du fait qu'il vienne voir la mère, ou qu'il s'assoie 1 heure, ou 2 heures, ou même 3 heures avec elle. Nombre de gens l'ont fait et sont repartis aussi renfrognés, désespérés et révoltés qu'ils étaient venus. Parmi les gens qui voient la mère comme Y, il en est qui ont des crises aussi mauvaises que les vôtres, et aussi fréquentes. Il n'est pas vrai non plus que ceux qui ont beaucoup parlé avec la mère, à propos de maisons, de réparations, de domestiques, etc., l'aient mieux comprise. Autrefois, certains voyaient beaucoup la mère d'une autre façon, c'est-à-dire pour parler avec elle de toutes sortes de choses. Mais même cela ne la comprenait pas réellement. Je répète que tout cela est construction mentale et conclusion fabriquée, et ne cadre pas avec les faits. C'est seulement quand on lui est intérieurement ouvert que l'on profite du contact avec elle, non du contact physique, mais du contact spirituel ou intérieur. Et alors, il suffit de penser à elle, ou bien une pensée venant d'elle suffit pour redresser n'importe quel tort. En ce cas, le contact physique peut également aider, mais il n'est pas indispensable. Et quant à la comprendre, ce n'est qu'en pénétrant dans la conscience spirituelle que l'on peut la comprendre, ou à défaut de la comprendre dans le mental, du moins sentir ce qu'elle est et y répondre par une croissante unité. Il serait des plus insensés de rappeler cette absurde illusion, car rien ne peut être plus éloigné de la vérité réelle et pratique que de supposer que ceux qui sont physiquement près de la mère, ou qui ont fréquemment l'occasion de l'approcher physiquement, sont plus heureux, ou plus satisfaits que les autres. Ce n'est pas vrai le moins du monde. Ou de permettre que cette idée entrave le progrès de la paix intérieure. Si seulement vous vous débarrassiez de cette illusion, rien ne pourrait empêcher la croissance de la paix et de cette proximité intérieure qui, seule, rend divinement heureux les gens dans cet ashram. Le bonheur vient de la satisfaction de l'âme, non de celle du vital ou du corps. Le vital n'est jamais satisfait. Le corps n'est bientôt plus ému du tout parce qu'il a facilement ou toujours. Seul l'être psychique apporte la joie et la félicité réelle. Exactement. Nul n'a besoin d'être jaloux de rien ni de personne, puisque, à l'exception de ce qu'a tout le monde, chacun a son propre point de contact avec la mère, et que nul autre ne l'a. Sri Aurobindo parle de la mère.